Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Dans ce monde, les éleveurs peuvent entraîner leurs copains, alias dragons, via un lien spécial connu sous le nom de flux astral. Les élèves viennent à l'Académie des dragons ANTS Arrivant pour apprendre à apprivoiser et à chevaucher des dragons. Notre protagoniste, Ash Blake, se réveille d'un rêve plutôt obscène où il est séduit par une femme mystérieuse. Ash est connu parmi ses étudiants comme un enfant à problème, puisque son copain n'a pas encore été réveillé. Cela l'amène à se faire souvent intimider par d'autres camarades de classe. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Ash cache un énorme sécocu sur son bras droit, ce qui le marque essentiellement comme un futur maître dragon. Même si Ash n'a pas de copain, il a la capacité de chevaucher les copains des autres. Au cours de sa pratique de combat de dragon, Ash enfonce accidentellement son dragon temporaire dans le dragon de la princesse Sylvia Latrimont. Sylvia réprimande son copain inexistant pour une raison quelconque. Cela met Ash en colère, qui accepte le défi de Sylvia pour une course de main. Alors qu'Ash dort, il rêve encore de la même femme, qui lui dit que c'est la dernière nuit et qu'elle est sur le point de se réveiller. Le lendemain, la course commence, et Ash fait de son mieux pour rester devant tout le monde, mais finit par perdre la course. Alors que Ash repose son dragon dans une jungle, il est pris en embuscade par un homme nommé Milgos et son apprenti, Anya, de l'Empire Zéphro. Alors qu'Anya le poursuit, elle tombe d'une falaise. Alors qu'Ash essaie de la sauver, elle en profite pour le jeter du haut de la falaise. Alors qu'il tombe, son bras droit commence à briller et son copain se réveille sous la forme d'un humain au lieu d'un dragon. La fille se réveille et frappe Ash pour l'avoir regardée alors qu'elle est nue. Elle s'appelle un dragon et non un humain. Ash décide de l'emmener avec lui dans sa chambre. Il se rend compte qu'elle agit bien différemment de ce à quoi il s'attendait. Le lendemain, le président de la classe rend visite à Ash pour vérifier son copain. Elle apporte des vêtements qu'elle peut porter. Elle dit à Ash que l'académie a demandé au docteur Cornwell de mener une enquête sur la fille dragon. Quand Ash l'emmène faire du shopping, elle mange une crêpe dentaire qui la fait agir plutôt obscène avec lui, attirant l'attention de Sylvia, qui gronde Ash pour avoir nourri son dentaire d'une substance semblable à de l'alcool. Plus tard, elle s'excuse pour ce qu'elle a dit à propos de son copain plus tôt avant de partir. Réalisant que la fille est sans nom, il la nomme Aceo. Cela fait briller la marque sur son bras droit lorsque le lien entre eux est terminé. Plus tard, Aceo est kidnappée dans la chambre des dames. Sylvia dit à Ash d'utiliser le lien astral entre eux pour la localiser. Ash le fait et suit les papillons le guidant vers elle. Ash et Sylvia atteignent un laboratoire où Aceo est retenue captive par le docteur Angela Cornwell. Elle n'est pas disposée à laisser Aceo partir car elle a l'intention de faire des expériences sur elle. Elle utilise la magie pour assommer tout le monde, mais Ash n'abandonne pas. Avec son flux astral rétabli, il l'utilise pour la vaincre et emmener Aceo avec lui. Le lendemain, il est surpris d'apprendre que le docteur Angela est maintenant son professeur principal. La présidente de la classe, Rebecca, demande à Ash de devenir membre du conseil étudiant d'une manière plutôt sexuelle. Elle dit à Ash qu'il pourrait être utile au conseil puisqu'il a rencontré les deux personnes de l'Empire de Zaforo. Même si Anya dit à Milgo que l'académie n'est pas une menace, il lance une attaque contre l'académie avec un dragon monstrueux. Rebecca attaque, mais il se régénère après l'attaque. Sylvia perd sa concentration, alors Ash doit la gifler pour la ramener à la réalité. Elle invoque son dragon pour que Ash puisse le chevaucher et sauver Aceo du monstre hentai tentacule. Aceo s'évanouit et se réveille dans un atelier de dragons. Elle rencontre une femme appelée Navi. La même femme qui est apparue dans les rêves d'Ash. Elle dit à Aceo qu'il combatte un dragon mort qui a été ressuscité. Navi dit à Aceo que pour vaincre le dragon mort, il aura besoin de son arc. Navi dit à Aceo de créer l'arc en utilisant les dessins à sa disposition. Aceo crée un arc pour Ash et l'envoie à travers le lien astral entre eux. Avec son nouveau costume, il tente de chevaucher le dragon mort. Il utilise l'épée divine pour tuer le dragon et purger les ténèbres. Avec Aceo sauvé, Ash et Sylvia décident de rejoindre le conseil. Sylvia se souvient de l'époque où un garçon portait Sylvia lorsque sa jambe était blessée pendant les rites des orphelins. C'est le rite où une mère dragon donne aux humains des bébés dragons comme copains. Sylvia ne sait pas que le garçon était Ash. Rebecca présente Sylvia et Ash comme les nouveaux membres du conseil. Après son discours, Ash remarque des affiches de fans sur un chevalier d'argent. Il s'avère que Ash a fait germer un fan club quand il a tué le dragon. Heureusement, ces fans ne connaissent pas la véritable identité de ce chevalier d'argent. Lorsqu'elles suivent un cours, des filles fans de Silver Knight les interrompent et lui demandent où il se trouve.
Il révèle également leur plan pour enterrer ses enfants, au grand désarroi d'Aceo. La présidente de leur club, Jessica, est renvoyée par Rebecca. Rebecca dit à Ash que si elle épousait Ash, un éleveur portant un arc, elle pourrait devenir noble, ce qui explique son obsession pour Silver Knight. Rebecca parle également à tout le monde de l'arrivée de la première princesse Veronica, la sœur de Sylvia, bien qu'elle ne soit pas heureuse d'en entendre parler car elle considère sa sœur comme un tyran. Ash remarque son état, alors la femme de chambre de Sylvia leur raconte comment Veronica s'est assurée que Sylvia suive cet entraînement des plus difficiles. La formation a brisé Sylvia et elle en est venue à craindre sa sœur aînée. Plus tard, Sylvia se souvient qu'elle a promis à ce garçon qu'elle serait un chevalier intègre. Cela lui donne le courage d'être à l'arrivée de sa sœur. Veronica arrive dans son dirigeable impérial. Veronica sent que quelque chose ne va pas avec Sylvia et l'attaque. Il est révélé qu'il s'agit en fait de Casette, la femme de chambre de Sylvia, alors que la vraie Sylvia se cachait. Sylvia réprimande sa sœur pour sa faiblesse et l'humilie en la déshabillant. Ash intervient et dit à son apprenti, Glenn, de l'arrêter. Pendant ce temps, Anya l'espionne apprend l'arrivée de Veronica et se dirige vers l'académie. Ash est obligé de porter un costume sur les ordres de Veronica, jusqu'à ce que la raison soit révélée, il est coincé avec sa femme de chambre, Prime, qui s'avère extrêmement maladroite. Plus tard, il est obligé de prendre un bain avec Veronica, Angela, Aceo et Sylvia sur le bateau. Sylvia ne veut pas se fiancer, car elle a l'ambition de devenir archdragon. Ash la couvre et dit qu'elle a aidé à tuer ce dragon mort. Veronica décide de laisser Sylvia prouver la valeur de son rêve en remportant un match. Le match commence, mais Sylvia est renversée par son dragon. Elle se réveille pour trouver Ash près d'elle. Glenn vient lui rendre visite sur les ordres de Veronica et lui dit que sa sœur veut qu'elle offre des prières de repentance, pour son manque de capacité. Plus tard, Rebecca informe Ash d'un terroriste connu sous le nom d'Avdosha, qui a infiltré l'académie et tenté d'assassiner Veronica dans le passé. Alors il garde sa garde au cas où elle se présenterait. Pendant sa prière, Sylvia est attaquée par une bande de terroristes, dont Avdosha. Avdosha retient Sylvia et Jessica en otage et menace de bombarder tout le monde dans l'église. Elle demande la tête de Veronica et dit qu'elle exécutera une personne chaque fois que la cloche de l'église sonnera. Veronica dit qu'elle est prête à bombarder tout le monde dans l'église si le besoin s'en fait sentir, ce qui choque Ash. Jessica décide de révéler qu'elle est une noble afin de préserver la noble identité de Sylvia. Son sacrifice lui fait gagner du temps. Il s'avère qu'Anya fait également partie des otages. Veronica envoie Ash à Avdosha pour négociation sur la suggestion de Rebecca. De cette façon, il peut leur gagner du temps car ils attaquent par le bas. Akdok révèle qu'elle est ici à la recherche de sa sœur. Quand elle refuse de se rendre, Ash dit à Iko de préparer déjà un arc qu'il pourra porter via Astral Link. Pendant ce temps, Navi dit à Iko que sa vraie forme n'a pas encore été révélée. Pendant ce temps, Anya allaite un bébé, les pleurs du bébé attirent l'attention d'Avdok, qui décide d'exécuter Anya et le bébé. Sylvia intervient et trouve le courage de tenir tête à Avdok. L'équipe de Veronica se dirige également vers le château par le bas et élimine les terroristes. Ash se transforme en son nouvel arc et combat le dragon d'Avdok. Avec cette nouvelle arme, il rend la bombe inutile en la congelant. L'identité d'Ash est révélée devant Jessica, et elle fait un geste sur lui, mais elle est expulsée par Iko. Plus tard, il est révélé qu'Avdok est l'agent de Veronica et que Veronica lui a dit de faire tout cela pour qu'elle puisse corriger sa sœur. Ash est choisi pour participer à un camp d'entraînement par Rebecca. Lors de la cérémonie d'approbation, il apprend l'existence de Lucas, le secrétaire du conseil étudiant qui n'a pas été vu à l'académie depuis 3 mois. Pendant ce temps, Rebecca et Ash découvrent une urgence d'incendie à l'école qui s'avère être une fumée provenant d'un bâtonnet de mâchoire qu'une fille a brûlé pour de l'encens. Cette fille s'avère être Lucas, qui a également été choisi pour le camp d'entraînement. C'est une Ekbaldienne, une fée de la forêt. Elle se trouve également être le plus jeune dragon RAR de l'histoire. Elle révèle qu'elle a des problèmes avec son copain, Gauvin. La vie de Gauvin pourrait être en danger si le flux astral entre Lucas et lui est interrompu trop longtemps. Anya est devenue femme de chambre à l'école pour espionner tout le monde. Pendant ce temps, Iko raconte à Ash un cauchemar qu'elle a fait. Pour qu'elle se sente en sécurité, il dort à côté d'elle. Le lendemain, Rebecca dit à Ash qu'il devrait monter Gauvin pour établir une connexion avec lui et comprendre pourquoi Gauvin ne laisse pas Lucas le monter. Ash emmène Lucas avec lui pour qu'elle puisse demander pourquoi Gauvin ne la laisse pas le monter. Gauvin rugit après elle et Lucas s'enfuit désespéré. Ash se transforme en forme d'arc pour chevaucher Gauvin. Cependant, Gauvin l'attaque.
Ash s'évanouit après l'attaque. Il décide de mettre l'affaire de côté pour l'instant. Ash convainc Lucas de les accompagner au camp d'entraînement afin qu'il puisse réhabiliter Gawain. Plus tard, Milgos vient rencontrer Anya qui lui parle du camp d'entraînement. Le lendemain, tout le monde se dirige vers le camp et Anya arrive en tant que membre du personnel de cuisine. La nuit, Ash suit Lucas qui essaie de parler à Gawain une fois de plus. Gawain refuse de parler, alors Ash décide de le forcer à parler. Alors que Gawain poursuit Ash, il lui saute dessus et essaie de le chevaucher. Cependant, Gawain le lance loin, ce qui provoque l'évanouissement de Ash. Anya qui regardait cette scène de loin décide d'intervenir et de sauver la vie d'Ash. Ash se réveille dans un autre royaume où il rencontre Navi. Navi lui dit qu'elle l'a amené ici pour expliquer ce que ressent Gawain. Il rencontre l'esprit de Gawain qui est sous une forme juvénile. Il est révélé que Lucas est tombé du dos de Gawain en le chevauchant il y a 3 mois. Depuis, elle a peur de le chevaucher. Si elle roulait dans cet état, ce serait mortel pour elle. Alors pour la sauver, Gawain l'a rejetée. Gawain n'a plus que 5 jours à vivre. Navi renvoie Ash avec un baiser. Ash se réveille et explique la situation à Lucas. Pendant ce temps, Docteur Anshla tombe sur une chambre cachée et trouve un livre interdit. Alors qu'elle le lit, Milgos et Anya se présentent. Angela reconnaît Milgos comme Julius avant d'être assommé. Lucas dit à tout le monde que Gawain a disparu. Rebecca en déduit qu'il doit être au mausolée de Willingham, l'endroit où les jeunes dragons sont enterrés. Ash, Sylvia et Iko vont aider à retrouver Gawain. Milgos ressuscite une horde de dragons morts pour attaquer l'équipe. L'équipe bat les dragons mais ils marchent vers le camp. Au camp, Rebecca et les étudiants les combattent. Au fur et à mesure que le groupe avance, ils trouvent Gawain mais Milgos est également là. En entendant sa voix, Sylvia a des flashbacks de son frère. Milgos ressuscite un grand dragon mort. Pendant ce temps, Iko visite l'atelier des esprits pour fabriquer un autre arc pour Ash. Avec son nouvel arc, il combat Milgos alors que Sylvia combat le dragon mort. Ash utilise la magie de pétrification sur ses dragons, mais Milgos s'avère plus fort que cela. L'arc d'Ash commence à s'estomper, alors il pétrifie son faux bras gauche et frappe Milgos comme un dernier effort. Pendant ce temps, Sylvia bat le dragon et le groupe dit à Milgos de se rendre, mais il s'enfuit. Lucas le remercie de l'avoir aidé elle et Gawain et gagne la confiance nécessaire pour chevaucher son copain. Avec le lien astral rétabli, Gawain recommence à respirer. Pendant ce temps, tout le monde au camp est submergé par le nombre de dragons. Lucas retourne au camp avec son dragon et élimine tous les dragons morts. Milgos rapporte tout à une personne mystérieuse. À l'académie, le père de Sylvia l'invite avec ses amis dans la capitale. Sylvia, Ash et Iko sont invités au congrès continuel, qui se tient tous les 5 ans entre les dirigeants des 5 nations. En arrivant à la capitale, Sylvia rencontre son père qui lui dit qu'il les a tous invités pour quelque chose d'important. Elle demande à son père pourquoi son frère Julius a été exécuté. Son père se demande pourquoi elle a même demandé ça. Sylvia remarque qu'il ment à propos de l'exécution de Julius. Pendant ce temps, Iko et Ash explorent la capitale accompagnés d'une femme de chambre. Iko remarque qu'Ash regarde les couples et est jalouse d'eux, alors elle permet à Ash de lui tenir la main. Plus tard, Ash rencontre le père de Sylvia qui fait de Ash un dragon RAR ou ses réalisations. Pendant ce temps, Anya rencontre Milgos et Klaus, une partie de la noblesse de Zefro. Il prévoit de forcer Iko à se transformer en sa vraie forme à l'aide d'une machine. Anya est chargée de capturer Iko. Pendant ce temps, Sylvia dit à Veronica qu'elle pense que Milgos peut être leur frère aîné. Veronica lui dit de n'en parler à personne. Tout le monde se prépare pour le bal lorsque Sylvia rend visite à Ash et lui dit que Milgos est le prince Julius. Elle est stressée par tout ça, alors Ash la console. La foudre frappe et Sylvia saute sur Ash de peur. Avant qu'ils puissent s'embrasser, ils entendent un coup. Pendant ce temps, la prime principale se rend compte qu'Iko pourrait avoir des sentiments pour Ash et rappelle à Iko qu'elle est un dragon alors que Ash est un humain. Cela fait fuir Iko désespérée. Elle pleure quand elle se rend compte qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Plus tard, elle rencontre Anya et ses hommes de main pendant que Prime vient la chercher. Ash assiste au bal après avoir dit à Cosette de chercher Iko. Il voit Klaus et Milgos au bal. Ils ne peuvent encore rien faire parce que Klaus a été invité au bal. Sylvia demande à Milgos de danser et lui demande s'il est son frère. Milgos ne répond pas. Après le bal, Prime dit à tout le monde qu'Iko a été enlevé. Sentant que Milgos est derrière tout ça, il planifie leur déménagement. Pendant ce temps, Klaus réveille la vraie forme d'Iko, ce qui fait exploser la machine. Ash sent que quelque chose de grave arrive à Iko. La nouvelle forme terrifiante d'Iko est révélée.
Pendant ce temps, Veronica confronte Milgos qui révèle qu'il est en fait un esprit sombre Mordred, qui a pris le contrôle du corps de Julius. Il prévoyait d'utiliser les humains comme bétail pour consommer leur énergie astrale. Il résidait dans le dragon de Julius, ce qui l'a amené à tuer le dragon. Il prévoit de prendre le contrôle du corps d'Ico pour commencer son règne. Avec le corps de Julius libéré, il rejoint Veronica et d'autres pour arrêter Mordred. Après avoir repris le corps d'Ico, Mordred demande à Navi de le rejoindre afin qu'il puisse renaître en tant que roi des ténèbres, mais elle refuse. Pendant ce temps, Ash et Julius montent sur un navire pour combattre Mordred, mais le navire est gravement endommagé et Ash et Julius sont obligés d'abandonner le navire. Ash saute sur le corps d'Ico pour la chevaucher, Ico se retrouve dans une cage. Navi lui raconte tout ce qui se passe. Elle dit de préparer un arc pour Ash pour qu'on puisse la libérer. Alors que Ash tombe, Lucas vient le sauver. Tous les autres viennent également à la rescousse pour lui faire gagner du temps. Ash saute sur le corps d'Ico mais Mordred lance une attaque. Avant qu'il puisse être blessé, son nouvel arc se manifeste. Il invoque une épée et coupe une corne qui force Mordred à sortir du corps d'Ico. Avec Mordred vaincu, Ash embrasse Ico. Pendant ce temps, Advok retrouve sa sœur Anya dans le donjon. Ash récupère après l'incident et Ico révèle ses sentiments pour Ash alors qu'ils s'embrassent. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne.